J'aime beaucoup les frésias parce que c'est justement une production que j'ai vue au lycée d'Honoré de Balzac quand j'ai fait mon BEP, mon bac pro. C'est une de mes fleurs préférées, mais j'aime toutes les fleurs, c'est bien ça mon problème. C'est que quand je dois acheter chez les fournisseurs, eh bien oui, je dois me restreindre parce que je ne peux pas tout acheter. Je suis fleuriste à Saint-Mathieu-de-Tréviès. Je fais ce métier, ça va faire 4 ans en février 2013. Donc j'ai voulu faire ce métier-là parce que passionnée depuis l'enfance. Donc j'ai fait le parcours normal jusqu'en 3e et ensuite j'ai voulu me diriger vers un CAP fleuriste, mais on m'a plutôt dirigée vers l'agriculture. Donc tout ce qui est production horticole, maraîchage. Donc j'ai commencé par faire un BEP horticole et ensuite j'ai continué vers un bac pro horticole option maraîchage pour ensuite continuer vers un BTS en technico-commercial et là j'ai fait plutôt l'aspect jardinerie. Et ensuite, voyant toujours que l'aspect fleuristerie me plaisait beaucoup et que j'avais envie un jour d'avoir ma boutique, j'ai continué vers un CAP fleuriste, un brevet professionnel et un brevet de maîtrise supérieure car plus tard j'aimerais enseigner en CFA pour les jeunes et futurs fleuristes. Dans ma section que j'ai fait, il y avait toujours, surtout en fleuriste, il n'y avait que des filles. Alors que maintenant, j'avoue, il y a beaucoup de jeunes hommes et qui sont aussi forts que les jeunes femmes. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le fait de pouvoir créer, car tous les jours on a de nouveaux produits, que ce soit dans les fleurs coupées ou que ce soit dans les textures, le bois, le plastique, tout. Ensuite, il y a ce relationnel avec le client qui est vraiment quelque chose de très motivant dans ce métier-là. Et aussi le fait de pouvoir tous les jours apprendre grâce aux producteurs ou aux fournisseurs qui cherchent toujours à quelque chose ou une plante nouvelle ou une nouvelle variété et justement c'est ce qui va différencier notre métier de beaucoup de choses. D'où aujourd'hui la chance d'avoir quand même un minimum de connaissances dans tout ce qui est production horticole. C'est pour ça qu'au final j'ai fait ce parcours-là. Le conseil que je donnerais, même si on n'est pas fort à l'école, même si on a des difficultés, que ce soit dans n'importe quelle matière, si vraiment on a envie d'avoir un métier, que ce soit ou producteur de plantes, ou fleuriste, ou producteur de fleurs groupées aussi, on peut vraiment le faire. Parce que moi, dans tout le parcours que j'ai fait, j'ai toujours été bien encadré. Après, voilà, c'est un échange. Si vraiment on est motivé, les gens qui seront en face de nous, qui voudront vraiment nous donner quelque chose, ils nous le donneront. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas laisser passer sa chance et foncer et vraiment se dire qu'un jour on aura quelque chose à soi.